Vous avez peut-être déjà entendu le terme virginité, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il signifie. Historiquement, le mot vierge était surtout utilisé pour décrire une fille qui n'avait jamais eu de rapport sexuel, car la puberté était considérée comme plus importante pour les filles que pour les garçons. À l'époque, et encore aujourd'hui, certaines personnes pensent que l'on peut savoir si une fille était vierge parce que son hymen n'était pas rompu. L'hymen est un tissu fin qui peut recouvrir une partie de l'ouverture vaginale et se situe à environ 1 cm à l'intérieur du vagin. Mais toutes les filles ne naissent pas avec un hymen. L'hymen peut également se rompre à cause d'autres facteurs comme l'utilisation d'un tampon ou les activités sportives. Aujourd'hui, nous savons que personne ne peut dire si une personne est vierge simplement en la regardant, ni même en l'examinant. Et nous reconnaissons que la décision d'avoir ou non des relations sexuelles est importante pour les personnes de tout sexe. Pour certains, être vierge signifie n'avoir jamais eu de rapports sexuels vaginaux, mais cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu ou non d'autres types d'activités sexuelles. Par exemple, une personne peut avoir eu des rapports sexuels oraux et se définir comme vierge. Certaines personnes, en raison d'un handicap, ne peuvent adopter que certains comportements sexuels. Et pour elles, la virginité peut avoir une toute autre signification. Avoir des relations sexuelles ou non ne fait pas de quelqu'un une bonne ou une mauvaise personne. Certaines personnes veulent être abstinentes, c'est-à-dire ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'à ce qu'elles trouvent un partenaire qu'elles aiment. D'autres veulent attendre d'être plus âgées, peut-être au lycée ou à l'université. Certains adolescents n'ont pas de relations sexuelles parce que leur religion l'interdit. D'autres savent qu'ils ne sont pas prêts émotionnellement à gérer les conséquences possibles. Chaque personne est différente. La décision de chacun doit être appréciée et respectée. Et n'oublie pas, si tu te sens confus à propos de tout cela, ou si tu as simplement besoin d'aide pour déterminer ce qui est le mieux pour toi, parle à un adulte de confiance que tu respectes. Un frère ou une sœur plus âgée, une tante sympa ou même l'un de tes parents peuvent t'aider à déterminer ce qui est important pour toi. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou d'aller sur ma chaîne YouTube pour en voir d'autres. Au revoir. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la Web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 428 28. L'ATBEF pour une vie meilleure.